Ce soir, on va continuer le développement de l'instruction morale. On s'était arrêté à la notion de guide qu'on avait vu sur plusieurs niveaux, notamment celui qui vous introduit en loge et celui qui va vous faire cheminer dans la loge. Et un des autres éléments majeurs qui apparaît à l'instant où vous êtes introduit en loge et que vous êtes remis entre les mains de ce guide, incarné par le second surveillant, c'est à l'instant de votre entrée en loge le fait que ce surveillant va vous demander de poser sur votre cœur la pointe d'un glaive ou d'une épée que vous allez garder tout au long de vos voyages, non pas tout au long de la cérémonie, mais tout au long de vos voyages, qui au passage n'est pas censé, en relisant le rituel, n'est pas censé être retiré lorsque l'on fait à la fin de chaque voyage le fameux salut à l'Orient, qu'on ne voit pas puisqu'on a les yeux bandés, mais on est censé garder cette épée sur le cœur dans toute la durée des voyages. C'est quand même important de le préciser parce que c'est symboliquement un élément essentiel et on va y revenir. Alors comme d'habitude, il ne faut pas l'oublier, je pense que c'est bien qu'on le fasse, on vient seulement de commencer à le faire, mais souvenez-vous, on a fait dans les 2 ou 3 dernières séances cet exercice de respiration, le temps d'entrer dans je dirais, un état plus apte à l'écoute et à la réflexion. Donc on va prendre 5 respirations à partir du ventre. C'est parti. Merci beaucoup. Vous voyez que ce petit exercice d'entrer dans la méditation, d'entrer dans le silence, d'entrer dans, on pourrait dire, le temps sacré, presque comme une ouverture de travaux, je la trouve très importante parce qu'elle nous permet de sentir la différence entre l'illusion et la vérité. Ça va être très important pour le sujet de ce soir puisque c'est de ça qu'il s'agit lorsque l'on parle du glaive. On l'avait déjà un peu abordé quand on parlait du bandeau et des fausses lumières. Mais le glaive est annoncé par le vénérable maître et par d'abord l'introducteur et le second surveillant qui précisent le candidat a un travail difficile à accomplir, il est privé de lumière et il doit être rigoureusement éprouvé. Et simultanément, le vénérable maître annonce en réponse au second surveillant qui s'apprête à éprouver le candidat, le vénérable maître dit ceci au frère, c'est-à-dire au surveillant: mon frère, celui qui demande avec un vrai désir, obtient aisément ce qu'il cherche. Je remets en contexte, le candidat a les yeux bandés, ni nu ni vêtu, avec l'introducteur derrière lui, entre les surveillants. Le second surveillant s'apprête
à l'éprouver par le glaive. On vient de lui rappeler et de rappeler à toute l'assemblée à quel point le travail va être pénible, à quel point il est privé de la lumière élémentaire, privé de la lumière en général, à quel point il va devoir être rigoureusement éprouvé. Et à ce moment-là, le vénérable maître lui dit, rappelle à tout le monde, celui qui demande avec un vrai désir obtient aisément ce qu'il cherche. C'est amusant parce que on pourrait s'attendre à ce moment-là de la cérémonie d'avoir encore plus d'avertissements et de l'usage, de l'emploi d'un registre encore plus dur vis-à-vis du candidat de la part du vénérable maître. Enfin, il ne s'adresse pas directement au candidat à ce moment-là, mais tout de même, ce rappel assez, je dirais, rassurant d'une certaine manière, est là pour peut-être nous faire réfléchir un peu déjà à la notion de vrai désir et que c'est seulement par un vrai désir que le candidat qui est là, à l'Orient, à l'Occident, en attente de commencer son cheminement, ce n'est que par un vrai désir qu'il obtiendra, et il l'obtiendra aisément, ce qu'il cherche. Que cherche-t-il? Il va le dire un tout petit peu plus tard. Je désire découvrir la lumière. Donc, c'est un avertissement à deux tranchants. D'une part, s'il cherche avec un vrai désir, avec un cœur droit, avec de l'intelligence, s'il est intelligent dans son cheminement, et on aura tout le loisir d'en reparler plus tard, il obtiendra aisément ce qu'il cherche. C'est clairement une espèce de prophétie, d'une certaine manière, que dit le vénérable maître, mais en même temps, ça cache toujours le revers de la médaille, que s'il ne cherche pas avec un vrai désir, si son désir n'est pas tout à fait vrai et pas tout à fait épuré, s'il n'est pas tout à fait sincère, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de trouver ce qu'il cherche. Ça va peut-être même, disons-le, être impossible. Donc, il y a une vraie épreuve symbolique à travers le glaive. Ce glaive ou cette épée qui est posée sur le cœur du candidat, voilà ce que dit le second surveillant au moment, après un temps de silence, après qu'il ait posé et laissé poser sur le cœur du candidat. Voilà ce que dit le second surveillant au vénérable maître. Le cherchant, donc il est déjà cherchant, puisqu'il est introduit en loge, le cherchant a subi l'épreuve du glaive, il a reconnu qu'elle était juste et n'a point hésité à s'y soumettre. Il a reconnu que quoi était juste? Il a reconnu que l'épreuve du glaive était juste, pas le glaive en tant que tel. Petite précision, petite nuance importante, c'est l'épreuve qui est une épreuve juste. On verra de quoi il est question lorsque l'on parle du glaive, mais déjà notons que le candidat reconnaît, parce qu'il se soumet à cette épreuve, reconnaît que c'est une juste épreuve, une bonne épreuve à suivre que d'être soumis à ce glaive. On va voir de quoi il retourne un peu plus loin. Et le vénérable, et donc il n'a pas hésité à s'y soumettre. Pareil, on reviendra sur la notion de se soumettre à cette épreuve. Le vénérable maître répond au second surveillant à ce moment-là, et donc indirectement au candidat, voilà ce qu'il lui dit, qu'il ne murmure donc jamais lorsqu'il éprouvera des revers. Pour traduire un petit peu en langage d'aujourd'hui, murmurer ça veut dire se plaindre, et donc qu'il ne murmure donc jamais lorsqu'il éprouvera des revers, lorsqu'il aura des difficultés, lorsqu'il aura des revers de fortune, des revers de chance, quand la chance ne lui sourira pas, qu'il ne se plaigne pas. C'est ça que veut dire cette phrase, qu'il ne murmure donc jamais lorsqu'il éprouvera des revers. Ça, c'était la première apparition de cette notion de glaive dans le texte du rituel. C'est vraiment le moment auquel on y est confronté quand on suit la cérémonie. Et bien sûr, comme tous les éléments de la cérémonie,
Ils sont expliqués dans l'instruction morale, comme vous le savez, et aussi dans l'instruction par demande et réponse. Et en l'occurrence, le glaive est expliqué très clairement dans la deuxième section des instructions. Voilà ce que pose comme question le vénérable maître. Qui est-ce qui vous a reçu à l'entrée de la loge? La réponse étant le second surveillant qui m'a ensuite été donné pour guide après m'avoir éprouvé par le glaive appuyé sur mon cœur. Deuxième question qui vient avec de la part du vénérable maître. Que signifie le glaive sur le cœur? La réponse est franche. Que le vrai maçon doit être prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher pour la justice et la vertu et qu'il ne doit pas murmurer dans l'infortune. Tout de suite, on peut mettre en parallèle la notion de ne pas devoir murmurer dans l'infortune, cette grande leçon, trop souvent oubliée, me semble-t-il, que le maçon ne doit pas murmurer dans la détresse, dans la tristesse, dans l'infortune, dans le manque de chance. On doit apprendre à ne pas se plaindre. Une de nos règles de conduite, c'est de ne pas nous épandre sur nos petits problèmes, ou gros problèmes d'ailleurs, mais nos problèmes sont nos infortunes, nos difficultés de la vie courante sont des choses sur lesquelles il convient de garder, si l'on en croit ces instructions par demande et réponse, et cette annonce du vénérable maître, il convient de garder une certaine pudeur, une certaine le mot est fort de pudeur, mais tout de même une certaine réserve par rapport à nos maux, à nos douleurs, à nos souffrances très dures. Nous sommes tous des souffrants, quelles que soient nos souffrances, et donc il convient de ne pas en faire un étalage, de ne pas tomber dans la fausse modestie, si on veut le dire ainsi, de dire qu'on est bien à plaindre. La réalité, c'est que nous sommes tous à plaindre et que, encore une fois, je ne crois pas que ce soit seulement une leçon de morale, mais puisque nous sommes tous à plaindre, nous n'avons pas plus de raison individuellement de nous plaindre qu'un autre. En fait, tout le monde est au même degré de souffrance, ce qui rejoint sans doute très fortement ce que certains parmi nous considèrent comme l'un, le fait que nous sommes tous unis dans les joies et les peines. Et donc, faire étalage de nos infortunes, faire étalage de nos revers, nous plaindre de nos revers, n'est certainement pas une bonne solution pour arriver à les surmonter. Voilà en quelques mots la leçon très morale, très moralisatrice de ce premier niveau de lecture du glaive. Il faut y être confronté, savoir reconnaître que c'est une épreuve qui nous permet d'être mis en face de cette douleur, de cette souffrance, et que en ayant conscience de cette souffrance, et que c'est une souffrance, en ayant conscience de cette souffrance, de sentir qu'elle est partagée parmi tous les frères et les sœurs de la loge et indirectement partagée par tous les hommes, et que si on veut s'en extraire, il va falloir aller plus loin que cette souffrance apparente. Vous savez, on avait déjà abordé le mot d'apparence quand on avait parlé de la lumière apparente qui était assez illusoire et qu'elle cachait la divine ténèbre, et c'est-à-dire que la lumière est ténèbre et fausse ténèbre, et la vraie ténèbre et la vraie lumière. Enfin bref, il y a toujours un jeu de miroir qui fait que le glaive est là pour nous rappeler que ce que nous prenons comme des choses acquises, comme des choses normales et justes, ne sont peut-être pas si justes et peut-être pas si normales. Un glaive, ça pique tout de même, même si on le pose légèrement. Mais un glaive, ça pique, on le tient nous-mêmes. Petite précision. Vous le tenez vous-même sur votre cœur et il est là pour vous rappeler, pour se rappeler à votre bonne conscience
Parce que la réalité, c'est qu'il a toujours été là, au même titre que le bandeau, et qu'il restera là, et on en reparlera un peu plus loin. La réalité, c'est celle-là. Et cette grande leçon du glaive, c'est une leçon de résilience. C'est pour nous apprendre à être dans la résilience, à ne pas se vautrer dans la plainte. C'est un mot extrêmement fort, mais je l'utilise à dessein. On n'a aucune chance de se libérer des souffrances en s'en plaignant. Vous le savez sans doute, mais là c'est particulièrement rappelé dans cette épreuve. On nous apprend, on nous enseigne la résilience, l'humilité de fait, parce qu'en cessant de se plaindre, on rentre dans une facette très plaisante d'ailleurs de l'humilité, où on garde pour soi cette douleur, cette souffrance afin de la surmonter autrement, dans le silence, dans le secret. C'est une leçon du sacrifice, de la valeur du sacrifice pour défendre quoi? Pour défendre les plus grands principes que sont la justice et la vertu, qui sont des principes d'absolu, qui sont des principes qui vont plus loin que la petite justice ou la petite morale humaine. De quelle justice est-ce que l'on parle? De quel sacrifice est-ce que l'on parle lorsque l'on dit qu'il doit être prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher pour la justice et la vertu? Ce sacrifice de ce qu'il a de plus cher, c'est quoi? Est-ce qu'il s'agit de sacrifier nos richesses, nos proches, nos amis, nos parents, nos enfants? Ça paraît dur quand même de se dire que la maçonnerie nous invite à sacrifier ce qu'on a de plus cher. À la première vue, c'est tout de suite nos enfants, notre famille, et puis aussi nos maisons, nos richesses, etc. Et très vite, finalement, un tas de choses qui nous sont chères. Et d'ailleurs, cette version, si on se tient à l'idée que ce qu'on a de plus cher, c'est la famille, ou le travail professionnel, par exemple, ben, c'est assez en contradiction avec ce qu'on entend souvent, vous l'avez certainement souvent entendu dire, la première chose qui passe avant tout, c'est la famille, et donc, petite parenthèse, les tenues sont secondaires par rapport à la famille. Je ne suis pas en train de dire que la famille est à sacrifier, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que oui, ça paraît dur, mais il faut lire les choses en entier. De deux choses l'une. Ce qui est dans le juste, ce qui est juste, ce qui est dans le juste, ce qui est mis dans le juste, ne sera pas sacrifié. On a en tête, bien sûr, le sacrifice d'Abraham, par Abraham de son fils Isaac, qui est retenu au dernier moment. Il est prêt à sacrifier son fils et l'Éternel lui retient son geste comme pour donner plus qu'un symbole, mais une leçon que ce qui est juste ne sera pas sacrifié. Ce qui est innocent ne sera pas sacrifié. Et donc, deuxièmement, c'est en connaissant ce qui est juste, en connaissant le juste, qu'on apprend à mettre nos richesses au bon endroit, c'est-à-dire à les mettre dans le juste. Si on met nos familles dans le juste, si on met nos relations avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, et ça c'est vraiment une chose à faire possible, que l'on peut faire au quotidien. Si on apprend si on apprend à connaître le juste, on apprend à mettre dans le juste, dans la justice, et par extension dans l'amour, dans la charité, toutes nos richesses, et celles-ci ne seront pas sacrifiées. Et donc, ce qu'on a de plus cher doit être sacrifié si ça n'est pas mis dans la justice, si on ne les a pas encore mis dans la justice. Autrement dit, on doit épurer quelque chose à ce niveau-là. Et sans doute, certaines relations doivent être, non pas sacrifiées, mais certaines parties de nos relations doivent être corrigées, rectifiées, ce qui implique sans doute de sacrifier une partie négative de nos relations pour les laisser reprendre vie dans le juste. On a tous des idées en tête
de relations avec pourtant des personnes proches, on se dit c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à avoir une relation saine, à avoir une relation juste, et que comment faire pour essayer d'entrer dans cette relation juste, comment faire pour y mettre, pour déplacer la relation de l'injuste au juste. Eh ben, c'est un peu ça que l'épreuve du glaive nous propose. Et c'est pour ça que cette épreuve est juste, parce qu'elle nous rappelle à toutes nos injustices, à toutes les injustices dont nous sommes la cause, je précise. C'est-à-dire à toutes les injustices sur lesquelles nous avons le pouvoir d'arrêter d'être injustes, de rentrer dans la justice. Vous savez que la seule chose sur laquelle nous avons du pouvoir, de la puissance, c'est sur ce qui dépend de nous, c'est ce sur quoi nous sommes la cause. Autrement dit, c'est pour cela que la loi d'amour du Christ, la loi de charité et cet enseignement qu'on inculque aux plus jeunes enfants et qu'on oublie souvent quand on devient adulte, c'est de dire sois gentil avec ton frère, sois gentil avec tes amis, parce que sinon, ils ne risquent pas d'être gentils avec toi. C'est vraiment de la petite morale, mais ça cache une grande leçon de sagesse tout de même. Ça cache une très très grande leçon de sagesse, et si nous on le fait, si on arrive à le faire, si on arrive à apprendre à le faire en pleine conscience, en pleine spiritualité, en pleine présence, alors là, on peut peut-être espérer avoir quelques résultats probants quand même. Ça va prendre du temps, ça va être long. Vous remarquerez qu'on a quand même 3 voyages à faire avec ce glaive sur le cœur. Alors, qu'est-ce que dit avant même que les voyages soient commencés? Qu'est-ce que dit le second surveillant juste après qu'il ait un temps, là tout de même, retiré le glaive du cœur du candidat? La pointe de cette épée n'est qu'un faible emblème des dangers qui vous entourent et dont vous êtes menacés si vous ne me suivez pas fidèlement et sans hésiter. Je rappelle, je l'ai dit plus tôt, mais il est bien précisé dans le rituel que c'est le candidat qui tient lui-même l'épée. Et donc que cette épée qui n'est qu'un faible emblème, mais un emblème tout de même, un faible emblème des dangers qui vous menacent, qui vous entourent et dont vous êtes menacés, c'est vous qui tenez, c'est vous les coupables causes, c'est nous qui sommes à nous-mêmes la cause de nos dangers. Ce qui veut dire que nous sommes la cause de notre salvation, de notre salut à l'opposé, potentiellement. Cette phrase du second surveillant est très explicative de ce que représente le glaive et on peut aller un peu plus loin pour avoir une explication encore plus claire dans l'instruction morale. Vous savez que c'est tout le temps à cette instruction que je reviens parce qu'elle a été pensée, écrite dans le but de nous expliquer l'intégralité du cérémonial de réception par ceux qui l'ont conçu. Voilà ce qui est écrit. L'épée sur le cœur vous désigne le danger des illusions auxquelles l'homme est exposé pendant sa course passagère. Illusion qu'il ne peut repousser qu'en veillant et en épurant sans cesse ses désirs. Le mot est lâché, on en a parlé la dernière fois à mot couvert en parlant de la lumière qui est illusoire, qui n'est qu'apparente. Mais ce glaive désigne tous les dangers qui sont enfermés dans nos illusions. Et dans les illusions auxquelles nous sommes naturellement, inexorablement exposés dans notre vie terrestre. Il ne s'agit pas là, encore une fois, de simplement avoir une petite leçon de morale en nous disant attention, ne vous fiez pas seulement à la première impression, allez plus loin. Oui, c'est ça que ça veut dire, mais ce n'est pas que ça que ça veut dire. Les illusions dangereuses qui nous atteignent dans notre vie quotidienne, c'est la première idée qu'on peut peut-être retenir tout de même, qu'on peut retenir de cette leçon. Nous sommes entourés d'illusions dangereuses qui nous atteignent quotidiennement,
qui sont matérialisés symboliquement par ce glaive que l'on tient nous-mêmes. Et comme je vous l'expliquais, si on le tient nous-mêmes, d'une certaine manière, toutes ces illusions, nous avons le pouvoir de retirer le glaive de notre cœur et de le tenir éloigné. Donc, nous sommes entièrement responsables des illusions auxquelles nous nous soumettons nous-mêmes. Et donc, nous sommes entièrement libres de les abandonner à tout instant. C'est quand même très important parce que c'est ce que vous avez fait et c'est ce que tous les futurs candidats feront, tous ceux que vous verrez, tous ceux pour qui vous aurez la chance à qui vous aurez la chance de soumettre à cette épreuve. C'est comme un bandeau qui se retire, c'est comme une occasion de se rendre compte de quelque chose qui avait toujours été présent et qu'on enlève, pas une bonne fois pour toutes, mais dont on prend conscience réellement et qu'on apprend à tenir à l'écart. Cet abandon salutaire, troisième idée importante à retenir, cet abandon salutaire de ces illusions ne peut s'obtenir que par une attention constante, un éveil constant, une veille, on le dit, une veille permanente. Il convient de veiller sans cesse à réprimer nos passions et régler nos désirs. Régler nos désirs, c'est-à-dire les régler pour les mettre dans le vrai désir, le fameux vrai désir de l'homme de désir et non pas dans les désirs illusoires et passionnés. Pardon pour ce petit aparté. Donc je disais, oui, d'avoir une veille donc permanente, une veille constante, sans cesse vis-à-vis de nos vices et de nos illusions. Et les tentations, un mot qui n'est pas précisé dans le rituel et dans le corpus, mais qu'il est intéressant, je pense, de ramener ici. Les tentations quotidiennes sont partout, elles sont constantes, elles sont tout autour de nous à tout instant, et qui plus est, elles sont sournoises. Je ne parle pas des vices terribles, des crimes capitaux majeurs qu'on est tous prêts à reconnaître comme étant des crimes passibles des plus hautes, qu'il est facile de juger à la limite. Mais je parle de ce que l'on fait dans le quotidien et de tous ces moments où on a tendance à dire finalement c'est pas si grave. C'est pas très grave si je fais ce que je fais, c'est pas dramatique. Après tout, il y en a bien d'autres qui le font. Bon, c'est là précisément qu'on doit se souvenir que tout ça, et que l'on est entouré d'illusions et que pour rester dans le vrai, pour chercher le vrai et pour essayer d'être dans le juste, il faut avoir un visage plus fin, plus profond sur ce qu'on croit être bon, sur ce qu'on croit être juste, et qu'il convient d'être lucide vis-à-vis de toutes ces tentations pour savoir les démasquer quand elles se présentent. Ça me fait penser à un passage de l'Évangile dont il a été question plusieurs fois, qui est dans Matthieu. Le passage m'échappe exactement, mais on le connaît très bien puisque c'est central d'ailleurs dans notre maçonnerie. Ça vient très peu de temps après ce passage qui est cherché, vous trouverez, qui est la notion qui est je dirais l'enseignement de Jésus vis-à-vis des disciples qui se disent mais comment faire pour connaître le faux prophète, pour savoir ou pour identifier à quel moment on est dans l'illusion. Qu'est-ce que dit Jésus? Quel est l'enseignement? Par parabole encore une fois, mais il dit quelque chose qui est très vrai. Les menteurs, les faux prophètes se glissent sont des voleurs, se glissent par le toit de la bergerie et sont aussi là des portes très larges, et le chemin vers la perdition est une porte, on y entre par une porte très large et de nombreuses personnes s'y engouffrent. Mais qu'à l'inverse, la porte vers le salut est très étroite et que très peu de gens s'y embarquent. C'est extrêmement important parce que là, c'est une leçon pour les initiés et pour tous ceux qui cherchent vraiment. C'est ça que veut dire initié. Quand on dit les initiés, c'est
les hommes et les femmes qui cherchent avec un vrai désir. Là, on parle d'initiation, là, on parle de quête. Et pour être dans la bonne quête, il faut ouvrir les yeux, remarquer que la porte large est une porte derrière laquelle un puits sans fond s'ouvre et duquel on peut bien sûr sortir, mais duquel on reste emprisonné tant qu'on n'ouvre pas les yeux. Tandis qu'il y a une petite porte étroite qui est la porte de la sagesse, qui est la porte de l'initiation, et qu'il faut malheureusement avoir beaucoup fait d'efforts, avoir beaucoup cherché, beaucoup ouvert les yeux et avoir pris conscience, c'est surtout ça, avoir pris conscience de l'existence des illusions, de l'existence de la tentation et du fait que nous sommes constamment soumis à elle, à l'injustice, à la tentation, pour nous dire qu'effectivement il y a une autre voie et que cette voie, le Christ nous en parle et nous dit qu'on peut l'atteindre. Peu sont ceux qui l'empruntent, mais que ceux qui désirent sincèrement ouvrir les yeux et les oreilles peuvent s'y engouffrer et peuvent, avec difficulté, entrer dans cette porte. Vous savez, dans un autre rituel, dans un autre rite, il y a ce qu'on appelle la porte basse. C'est tout à fait ça. L'apprenti, le futur apprenti, on ne l'a pas rectifié, mais j'en parle quand même parce que le futur apprenti doit passer par une porte. Il y a un maître qui a une canne qui met très très bas et on fait baisser l'apprenti qui a le bandeau, on le fait se baisser presque à genoux pour qu'il passe à travers cette toute petite porte, un peu comme on l'entend souvent dire, Alice qui entre dans le conte de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, qui rentre dans la porte du lapin blanc, qui doit rentrer à l'intérieur des choses, au plus profond, au cœur des choses. Et c'est là qu'on trouve dans cette discrétion, dans ce silence, dans cette petitesse, dans cette petitesse, dans ce silence, c'est vraiment ça. Dans l'intérieur, dans les replis de son cœur, dans l'infiniment petit, qu'on trouve l'infiniment grand, qu'on trouve le vrai grand, le vraiment grand. C'est la raison pour laquelle on fait porter ce compas et qu'on passe à travers cette épreuve, pas de compas, de glaive, pour nous faire sentir les dangers qui nous entourent constamment. Et je rappelle, j'ai précisé, mais je rappelle que ces dangers, ces tentations sont sournoises, qu'elles sont là tout le temps et qu'elles sont là encore aujourd'hui quand on est apprenti, quand on est compagnon, quand on est maître, quand on est très grand maître, très vieux maître, très avancé. Tant qu'on est humain, on est soumis. Tant qu'on est sur cette terre, on est je dirais, exposé, sinon soumis, exposé à ces illusions. Voilà pourquoi l'éveil, si on peut l'appeler ainsi, mais cette veille constante est très importante parce qu'elle nous permet de tenir le glaive loin de nous. N'oublions pas que la trahison de l'homme, là, il s'agit, quand je parle de ça, je parle de la doctrine du régime écossais rectifié et du traité de la réintégration des êtres. Mais dans le traité, n'oublions pas que la manière dont toute cette histoire nous est expliquée, c'est que l'homme, la nature de la trahison de l'homme, enfin la trahison même de l'homme, lui a été influencée, nous a été influencée par le tentateur, c'est-à-dire par Lucifer déchu qui est devenu Satan et qui, encore une fois, c'est une image, mais c'est une image qui est plus qu'une image. Lucifer se déguise, le prince des ténèbres se déguise en prince de lumière pour nous faire croire qu'il est, pour faire croire à Adam qui n'a pas encore trahi, qui n'a pas encore prévarié, qui n'a pas encore fait de son opération mauvaise, comme il est dit dans le traité. Lucifer se déguise en agneau, se déguise en ange de lumière, envoyé de l'Éternel, et fait croire à Adam que l'Éternel lui demande de faire
telle et telle action alors que ce n'est pas du tout ces actions-là. Bref, il est tenté, et c'est quand même tout à fait un parallèle tout à fait juste par rapport, là on n'est pas si loin de la Genèse à ce niveau-là. Ève est tentée par le serpent, Adam qui est aussi Ève est tenté par Lucifer qui s'est revêtu d'un faux corps de gloire pour nous faire croire qu'il était venu et qu'il était envoyé de l'Éternel. Donc on est… l'homme trahit Dieu et il en est responsable, mais il est trahi lui-même. Enfin, il est berné, il est dupé par le démon, par Lucifer. On pourrait continuer à discuter un peu et comprendre que la raison pour laquelle Lucifer fait ce qu'il a fait ce qu'il fait, nous essaye de tenter Adam, c'est parce que Adam est là pour le contrôler, c'est le geôlier pour maîtriser le mal que Lucifer incarne, et que la seule raison pour laquelle Lucifer fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu que l'Éternel a donné à Adam tous ses pouvoirs, ou presque, en tout cas toute sa puissance, mais qu'Adam n'a pas le droit de l'utiliser. L'Éternel lui a dit de ne pas l'utiliser. Lucifer se sert de cette faiblesse qui devient l'orgueil de l'homme, se sert de cette faiblesse en espérant à nouveau de réaliser la première trahison qu'il avait essayé de faire et qui avait échoué, c'est-à-dire de prendre la place de l'Éternel, de prendre la place de Dieu. Donc on est là dans l'importance de la doctrine. Elle n'est pas, encore une fois, à prendre au premier degré, mais elle est à prendre comme des grands mythes fondateurs, et peut-être il n'est pas interdit d'y croire non plus. Il n'est pas interdit d'y croire en tant que mythe ontologique, en tant que mythe de l'être. Parce que personne n'explique encore l'existence ou n'explique encore l'être de manière scientifique. Donc, qu'est-ce qui vient avant les temps? Tout ce dont il est question dans le traité avant les temps, personne n'a prouvé ni que c'était faux ni que c'était vrai. Je ne parle pas du temps, évidemment. On sait très bien que aujourd'hui, le temps remonte à plus que 6000 ans, évidemment. Mais qu'est-ce qui vient avant? C'est la grande question profondément métaphysique. C'est peut-être même la base de toute métaphysique, de se demander qu'est-ce qui vient avant l'espace et le temps. Voilà. Raison pour laquelle il est important d'étudier le traité, d'étudier la doctrine de la réintégration des êtres et je dirais son évolution dans la doctrine du régime écossais rectifié, parce que c'est ça qu'on pratique dans nos temples, c'est de ça qu'il s'agit dans nos cérémonies, et donc il faut bien la connaître, même si on n'est pas entièrement d'accord avec tout ce qui se dit, et qu'on en doute, et on en parlait dans une précédente tenue, samedi dernier, il est important de douter de tout ça, justement pour entrer dans une compréhension plus avancée, meilleure, plus profonde de tout ce dont il est question. Parce que c'est peut-être ça qui nous permettra un jour d'entendre à l'intérieur de nous, par autre chose que la raison, mais d'entendre à l'intérieur de nous les plus hauts mystères du divin. Bref, deuxième grand point que je voudrais souligner ce soir à propos de ce sujet, c'est, je l'ai dit tantôt mais je veux le rappeler, le sacrifice ne s'appliquera qu'au vice et à l'injustice. Et que pour s'en prémunir, il faut vraiment apprendre à connaître le juste, à connaître la justice, à connaître que ce sont des vertus humaines que l'Éternel nous a permis de maintenir et d'obtenir dans nos vies courantes d'aujourd'hui, et que on doit la connaître pour s'y soumettre. Tout à l'heure, je disais qu'on allait revenir sur la notion de s'y soumettre. Qu'est-ce qu'on dit à l'apprenti? On lui fait connaître les lois de la justice et lui apprendre qu'il doit s'y soumettre. Ça, c'est lorsque on pointe les glaives contre les épées contre lui, ce n'est pas les mêmes épées, mais tout de même, et qu'on lui indique la justice la première fois qu'on lui donne la lumière. Qu'est-ce que veut dire se soumettre à la justice? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas seulement se courber l'échine devant une justice tyrannique, c'est de
d'identifier, de reconnaître que la justice divine est juste, est vraiment juste, est absolument juste, et que c'est là-dedans qu'on doit mettre nos richesses, nous soumettre, mettre en dessous d'elle toutes les richesses qu'on a autant que possible. Parce que c'est le sanctuaire, c'est là que rien de ce qu'on y met ne sera sacrifié, ne sera détruit à la fin. J'aime beaucoup quand même cette manière de penser de Bertrand Vergely. On en parlait régulièrement et puis on en parle de plus en plus. Vous savez qu'il va sans doute venir nous voir au Québec un de ces jours. Mais quand il dit qu'il faut aller plus loin que la première lecture des évangiles ou de tout texte un petit peu plus mystique et sacré, je crois, ou de toute notion d'ailleurs un peu plus profonde qu'il n'y paraît, il faut vraiment aller et retourner les concepts, retourner dans tous les sens les notions pour essayer d'aller chercher ce que ça veut dire au fond des choses. Et peut-être, et les symboles c'est tout à fait ça, il faut les tourner et les retourner en cherchant toujours à rester dans la cohérence. Mais je pense que ce que je vous propose là, on pourra en discuter après, je pense que c'est tout à fait ce que veut dire se soumettre aux lois de la justice. Aux lois de la justice, c'est-à-dire, je précise, aux lois divines de la justice, à la loi parfaite de Moïse, complétée de l'Éternel donnée à Moïse sur le Sinaï, à Abraham déjà avant, et complétée par la loi de grâce de Jésus-Christ. Complétée et même accomplie. En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que quand on commence à réfléchir vraiment, quand on commence à réfléchir, à faire une réflexion dans ces domaines, on entre et on découvre des choses qui sont très intéressantes, très même lumineuses et illuminatrices de la raison pour laquelle on fait les choses. Et très cohérentes avec ce qu'on dit depuis le départ, mais très en surface. Le but est de rentrer dans la profondeur, dans l'épaisseur des choses. Bon, pour conclure, dernier point important que je voudrais que vous reteniez, c'est la notion de vrai désir. Parce que vous savez que Louis-Claude de Saint-Martin a participé à l'écriture, au développement de notre régime. Louis-Claude de Saint-Martin a aussi écrit L'homme de désir. C'est un mot, un concept, la notion de désir qui revient très régulièrement et qui est très ambivalente aussi. De quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de désir? On en parlera une prochaine fois, mais n'oubliez pas qu'on parle très souvent du vrai désir, du vrai bonheur, de la droiture, de la sincérité, de l'humilité, de la confiance, du secret qui est le seul guide qui nous permet d'obtenir aisément la vérité. Tout à l'heure, on disait d'obtenir aisément ce que l'on cherche, mais c'est le vrai désir qui sera le seul capable de nous faire aisément trouver le but de nos recherches, qui est la vérité, ou la lumière, ou Dieu. Mais on sent bien qu'il s'agit pas tout à fait de la même chose, mais tout de même, on sent bien qu'il s'agit de la sagesse
Et pour la trouver, il semble évident plus on avance qu'il faut se conformer à un certain désir juste et vrai. On revient à la pierre brute qui est certes un, un symbole facile, mais bien plus profond ou épais qu'il n'y paraît, parce que c'est précisément ça. On cherche à retirer un maximum de nos illusions. Les fameuses scories que vous avez sur la pierre brute à dégrossir, ce sont ces illusions. Oui, ces vices, oui, ces défauts, mais aussi et de même ces illusions, ces tentations, ces moments d'oubli, d'illusion, d'oubli que nous sommes exposés pendant tout le cours passager de nos vies sur cette terre à, à la tentation et aux illusions. Donc si la vérité est si difficile à obtenir, c'est que peu d'entre nous, voire aucun, n'a réellement réussi à épurer entièrement ses désirs jusqu'à la découvrir. Mais faut-il croire et espérer que certains des maîtres qui ont participé à l'élaboration de ce régime et d'autres qui l'ont pratiqué après et d'autres avant eux qui pratiquaient d'autres régimes mais qui rendaient le même culte primitif ont peut-être un jour, avant de quitter ce monde, réussi à épurer suffisamment leurs désirs pour n'avoir de richesse que dans le vrai et la justice, qui ne seront jamais sacrifiés. Alors n'oublions jamais ce glaive qui est constamment prêt à retourner sur nos cœurs, parce que trop heureux de pouvoir y retourner. C'est en l'ayant constamment dans notre surveillance du coin de l'œil que nous le rendons inoffensif. Si nous arrivons constamment à chaque instant de nos vies, à savoir que nous sommes dans le risque d'une illusion, dans le risque d'une tentation, alors nous n'entrons pas en tentation. À chaque fois que nous rappelons que la tentation existe, nous pouvons, et vous l'avez sans doute déjà senti, nous savons que nous faisons quelque chose qu'on ne devrait pas faire, que nous ne devrions pas faire. Alors, peut-être le faisons-nous, mais nous savons que nous ne devons pas le faire et c'est déjà un premier pas parce que l'action est faite, mais la volonté et la pensée n'y sont déjà peut-être plus. Petit à petit, on peut espérer que l'action elle-même ne sera plus dans l'injustice et dans l'illusion et dans la tentation. A l'inverse, c'est dès qu'on oublie l'existence de ce glaive, constamment présent, qu'il vient nous frapper sans attendre. Usons donc de toutes nos forces pour nous soumettre, comme je le disais tout à l'heure, aux lois de la justice et du juste. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. On fera une petite pause probablement au cours des vacances, des fêtes de fin d'année et ce sera certainement ou bien Marc ou bien Arnaud ou bien d'autres maîtres qui prendront le relais pendant le mois de janvier puisque je serai pour ma part en France, donc je n'aurai pas l'occasion, en tout cas ce sera plus difficile pour moi d'assurer les prochaines thématiques. Voilà. Merci à tous. Super, merci.